Salut à tous, moi c'est Aline et je joue le rôle d'Alba dans Personne ne me croit. Écoutez, merci à tous d'être venus. Non, je sais pas, non. Et juste 5 minutes, ça fera du bien. Alba c'est le personnage principal du film et c'est une jeune fille de 18 ans tout à fait banale qui fait la fête avec ses amis mais qui va vivre malheureusement ce que j'ai envie de dire 100% des femmes vivent à un moment dans leur vie, être agressées par un homme. Bonjour à tous, moi c'est Lisa, j'ai 24 ans et je joue le rôle de Naël dans le court-métrage Personne ne me croit. Malgré tous les regards, même si t'étais seule. On croit qu'on va exploser si on parle. Pour moi, Naël, elle a une grande sensibilité, on la voit pas souvent à l'écran, elle a pas de longues répliques. Ce qu'elle dit c'est pertinent et c'est efficace. Mes proches viennent souvent me voir quand ils ont besoin de conseils. Je pense que Naël, elle est totalement dans ce type de personne-là. Elle parle pas beaucoup, mais elle écoute énormément. Être à l'écoute, c'est hyper important. Je trouve que le sujet du court-métrage est hyper important et bravo à Léa d'avoir trouvé la force de parler de ce sujet-là. Alors bonjour, je m'appelle Anthony Alcantara, j'ai incarné le rôle de Victor dans la série Personne ne me croit. Mec, dis-moi que toi tu restes. Putain, mais t'es con, Victor, ou quoi? Ouais. Tu vas pas de moi? Alors on va voir qu'est-ce qui me coquine. C'était un rôle très difficile à jouer, que j'ai adoré jouer, j'ai adoré donner vie, parce qu'il en faut, des rôles de méchants comme ça, il en faut, c'est très important. Voilà, c'est le rôle de l'antagoniste principal de la série, qui a détruit psychologiquement, physiquement et moralement notre héroïne. Je me présente, je suis Kaina Ouni et j'interprète le rôle de Valentine dans la série Personne ne me croit. Je suis désolée, mais... T'es sûre? Putain, mais t'es con, Victor, ou quoi? Tu crois vraiment qu'on va te croire maintenant? Alors, la première fois que j'ai découvert mon rôle, j'ai trouvé ce personnage vraiment très antipathique. L'incarnation en un seul personnage de l'entourage des victimes. Elle a l'air de se sentir tellement loin de la situation que, bien qu'il y ait quelque chose, une part d'elle qui veuille aider, elle n'arrive pas à comprendre, elle est beaucoup trop loin de ça. Elle n'y est pas insensible, elle aimerait pouvoir aider. C'est un sujet assez fort, très difficile à gérer et à raconter. Donc là, je trouve que Léa, elle a vraiment fait un travail incroyable, toujours dans une certaine subtilité et en même temps, elle montre les moments durs qu'il faut montrer. C'est le reflet de notre société actuelle. Le mal se cache en chacun de nous. Souvent, la personne la plus cool, notre pote, notre ami proche, en fait, ça peut être le mal. J'aimerais envie de dire à toutes les filles qui se reconnaissent dans le personnage d'Alba, qui ont l'impression d'être vidées après quelque chose qu'elles ont vécu avec un homme, même si vous n'êtes pas sûr que c'est une agression, c'en est une. Quand on se pose la question, c'est que c'en est une. On vous croit. Moi je vous crois en tout cas. Même si vous avez des potes qui vous croient pas, bah déjà c'est plus vos potes et on vous croit. Allez vous renseigner, genre maison des femmes, etc. Allez vers des personnes de confiance qui vont vous croire parce qu'il y a des gens qui vous croient. Concernant ma vision à propos de l'histoire, ce que j'adore dans cette histoire, dans ce scénario qu'a fait Léa, c'est que il n'y a pas qu'une nuance d'émotions. Il y a vraiment une multitude d'émotions. On passe par le rire, la joie, il y a de tout, vraiment de tout. Et avec un tel sujet, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait que de la honte et de la tristesse, et bien au contraire, il y a de tout. Vraiment. Cette série nous fait passer par toutes les émotions. Sur le tournage, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits couacs et rien ne s'est passé de façon très fluide. Mais Léa et son équipe s'en sont sortis à merveille. Ils ont pu trouver des solutions assez rapidement. Ils ont pu réorganiser toute l'organisation hyper efficacement. Et franchement, pour l'âge qu'elle a, je trouve qu'elle a géré comme une pro. J'ai pas forcément d'anecdote de tournage, mais j'aimerais préciser que pour un des jours de tournage, on a tourné de 8h à 22h sous 34 degrés. Voilà, je pense que c'est une anecdote à elle seule. L'histoire de la série est très poignante. J'ai vraiment beaucoup aimé jouer dedans. Voilà, c'est des sujets qu'on n'en parle pas assez. Faut qu'on donne vie, faut qu'on donne envie de se battre pour ces sujets-là. Et le tournage était incroyable. Bon, c'était une jeune production, donc il y a eu des petits problèmes. On allait un petit peu loin de Paris, mais pour la beauté de notre art, franchement, c'était que du bonheur, que du love. Et on oubliera le soir où j'ai dû rentrer du sud de Paris, de je ne sais plus quelle campagne, à Paris, en bus à 2h du matin. Voilà. L'amour que ça m'a donné, ça m'a fait oublier cette
petite broutille, on va dire. Moi, j'ai tout de suite adoré ce personnage parce que déjà je m'identifie forcément en tant que femme. Je la trouve assez proche de moi en vrai, dans le sens où au départ elle doute un peu, elle est très seule, elle est très renfermée sur elle-même. Et puis au bout d'un moment, il y a le déclic qui fait que ça va être totalement l'inverse, qu'elle va se libérer, qu'elle va parler à tout le monde, qu'elle va être beaucoup plus forte et beaucoup plus, elle va avoir beaucoup plus de confiance en elle en fait et ne plus avoir peur de Victor. Donc voilà, je l'adore. Je suis tellement heureuse d'avoir fait partie de ce projet. Parce que concernant du coup les tournages, ça a été génial. Autant acteurs qu'équipe technique et c'est ce qui est beau, c'est que on a vraiment donné tous du nôtre pour pouvoir faire voir le jour à ce projet. Et c'est Léa qui a le plus donné de sa personne. Car effectivement, la pauvre, il y a eu tellement de problèmes, de galères sur le tournage, entre les cartes SD qui implosent, les micros qui ne fonctionnent pas, et encore et encore et encore. On aurait cru qu'elle était un peu maudite, mais elle n'a pas lâché. Et c'est ça qui nous rend fiers aujourd'hui. C'est que malgré les galères, malgré le sujet qui était vraiment lourd, le projet sort. Alors mon ressenti sur l'histoire, j'aime bien le fait que ce soit très féministe. Il y a plus de femmes que d'hommes. C'est dommage que pour qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans une fiction, il faut que les femmes se fassent agresser, mais c'est déjà un premier pas. Et puis tout simplement j'aime beaucoup le club que fait Théa à la fin. Spoilers, je sais pas si on peut spoiler ou pas. Et je suis très fière d'ailleurs qu'avec les filles du coup on ait fait 100% de la BO du film. Ça quand même c'est super cool, avec des chansons qui nous tiennent à cœur, qu'on a choisies toutes ensemble. Ce qui me marquera sur ce tournage, c'est qu'on soit parti tourner chez le maire. C'était assez drôle et on a été hyper bien accueillis, que ce soit par l'équipe de tournage, par monsieur le maire et même par la maman de Léa. Et c'est ce qui a fait que on se soit senti bien sur le tournage. Donc encore une fois, merci à eux. Comment se sont passés les tournages? Alors on va pas se mentir, ça a été très compliqué pour tout le monde. On n'a pas eu beaucoup de temps en fait. Je crois que c'est ça qui nous a le plus manqué, c'est du temps. On a eu seulement 4 jours de tournage, compliqué sur plein de points, mais malgré tout, ça reste une superbe expérience humaine notamment, parce qu'on a joué des trucs très forts. On a tous appris, la réal a beaucoup appris. Et au final, ce qui compte, c'est le message dedans. Croyez les victimes, c'est important. Et c'est pour ça que je vais vous donner rendez-vous le 1er septembre pour la sortie du premier épisode de Personne ne croit. Écoutez, j'espère que vous kifferez regarder la série, et moi, je vous attends à très vite. Et je vous invite vraiment à le regarder parce que ça vaut le coup. Et je vous fais des gros bisous. Des gros bisous à vous. Je chante leur douleur, quel père de mère ou père de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui.